bonsoir Noun, Mams, Lolotte, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Bonsoir Audrey, bonsoir Antoine Kaiser, bonsoir Manola, merci Patricia. Bonsoir Chubille. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bonsoir Fanny. Bonsoir Larganière. C'est dur à prononcer ça. Salut Dodo, comment tu vas? Bonsoir à tous. Je vais bien, écoute, on fait aller doucement mais sûrement. Bonsoir Nat Deza, bonsoir Mouchou, bonsoir Laetitia, bonsoir Julie, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On fait aller doucement mais sûrement dans le plus grand des calmes. Ça parle de quoi ce soir? Oh, de plein de petites choses. J'ai envie de parler des petites vidéos TikTok que j'étais en train de faire. Et tu cherches... Attends. Salut, tu cherches quoi? C'est quoi ton but avant la mort? Vivre? Essayer d'être heureux? C'est, je pense, le principe de toute vie. On fait aller, toi, Nad, comment tu vas? Bonsoir, Ced. Et toi, Dodo, comment vas-tu? Toujours les fidèles au rendez-vous, ça fait toujours plaisir. Ah, faut pas que je dise les fidèles, hein, on va... Ça fait sectaire. Un coucou de Barcelone, eh bien... bonsoir à toi. J'ai regardé ton interview avec Samira, j'ai adoré. C'est vrai que de temps à autre, cette vidéo repère, c'est dans le sens où il y a des gens qui font des edits sur TikTok, et du coup, de temps à autre, il y a des petites vagues de personnes qui revoient. Ça va Guigui, comment tu vas? Bonsoir Taz, comment vas-tu Taz? Bonsoir à tous. C'est passionnant de t'écouter, honnêtement. C'est gentil Dex, merci du fond du cœur, merci beaucoup. Merci Mila Rose. Je ne connaissais pas ton histoire. Oh, on peut en parler à l'occasion, avec plaisir aussi. C'est vrai que avant la sortie de ce fameux livre, que j'ai malheureusement trop repoussé, parce qu'il faudra un jour que je prenne mon courage à deux mains, c'est vrai que c'est un sujet qui peut être intéressant. En réalité, pour les personnes qui me connaissent moins, ou pour les personnes qui souhaitent en apprendre un petit peu plus. Oui, maître, exactement, oui, maître. Bonjour à vous, mes fidèles. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Je préfère TLJ qui bouge. Moi aussi, je préfère TLJ qui bouge, tu sais. Mais comme j'ai expliqué, il y a eu quelques changements de logistique qui font que la maison dans laquelle j'étais, eh bien, je ne suis plus dedans. Ce qui fait que du coup, je me retrouve dans un lieu différent. Donc, qui dit lieu différent dit c'est plus compliqué de mettre la caméra pour l'instant. J'ai racheté les LED d'ailleurs en parlant de ça, mais il faudra que je trouve comment les positionner, etc. Et c'est vrai que l'espace, tout ça, ce sont des choses qui comment dire, doivent se régler. Ne vous inquiétez pas. Mais moi aussi, je préfère avec la caméra, bien sûr, pour plein de raisons évidentes d'ailleurs. C'est vrai que je n'aime pas faire des lives avec une image parce que malheureusement, c'est moins, il y a moins de proximité. Tout ça. Bonjour Wika, comment vas-tu? Vous allez bien? On fait aller, Soum. On fait aller, toi, comment vas-tu? Bonsoir Tania. Donc voilà, on essaie petit à petit de... T'aimerais montrer ton visage. Un jour peut-être. Merci Nat Deza pour le partage. Merci Wika pour le cœur sur toi. Peut-être qu'un jour je montrerai mon visage, hein, c'est une possibilité. Lorsque j'aurai sorti mon livre, déjà dans un premier temps, et lorsque j'aurai vu comment ça se passe après la sortie de mon livre, pas avant. Oui, après rester caché aussi, hein, ça me convient bien. Le truc c'est que, regarde, on me posait la question du bonheur, par exemple, c'est une question qui est très intéressante, c'est une question que j'aime beaucoup. L'anonymat, c'est exceptionnel, j'aime beaucoup ça. Malheureusement, j'ai déjà expliqué, ça engendre certaines choses qui sont moins cool. Par exemple, si un jour j'ai envie de me diversifier, de faire des choses qui me plaisent aussi, l'anonymat pose problème. Imaginons qu'un jour j'ai envie de faire des lives devant mon ordinateur, sur Twitch par exemple. C'est compliqué. Parce que je vois rien avec la capuche, enfin la cagoule, tu vois. Mais quand je te dis rien, c'est que je suis obligé de coller ma tête, tu regarderas la rediffusion, à mon téléphone pour pouvoir lire les commentaires. Donc t'imagines, si je suis à 50 cm, 1 mètre d'un écran, je peux rien lire. Mais quand je te dis rien du tout, c'est rien du tout. Donc je suis obligé d'improviser quelque chose, peut-être avec des lunettes de soleil ou quoi. Et c'est compliqué. Donc tu vois, c'est tant de petits détails qui font que parfois l'anonymat, c'est un peu chiant aussi, je vais pas te mentir. C'est chiant aussi dans les relations sociales. Ça biaise aussi pas mal de choses. La dernière fois, je suis monté sur un live pour essayer de comprendre des trucs et on m'a allègrement jeté du live en disant « monte ta tête ou dégage », tu vois. C'est bête, c'est stupide. Comme je dis, l'important c'est ce qui est dit, pas celui qui le dit. On se fiche de savoir qui est réellement derrière.
Ce qu'on veut, c'est les propos. Enfin, moi, du moins, c'est comme ça que je vois les choses. Ça ne viendrait pas à l'esprit de juger un créateur de contenu à son physique ou alors à quoi il peut ressembler. Je fais pas de beauty privilege, voilà, on appelle ça comme ça. C'est quelque chose qui existe, hein, bien évidemment, beauty privilege, mais c'est pas ma came. Je vais pas suivre quelqu'un parce qu'il est beau. En réalité, je m'en fiche que la personne soit belle ou non. Si, justement, Lolotte, ça peut me porter préjudice, c'est pour ça. Pas vraiment, Dex, pas vraiment. Il y a quelques petites bribes parfois qui peuvent remonter, mais... On se moque du messager. Le principal, c'est le message. Exactement. Merci Minouche, merci Sophie. Merci beaucoup Nad Deza pour la galaxie. Merci beaucoup Nad. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup Nad. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre soutien exceptionnel. Merci pour les likes. Merci pour votre temps. Comme je dis, le plus important, c'est le temps que vous accordez aux gens dans la vie. Et vous m'accordez beaucoup de votre temps et j'en suis sincèrement honoré. Alors oui, l'anonymat, après voilà, j'aimerais pas leak ma tête comme ça gratuitement, ça sert à rien. Je verrai dans tous les cas ce que l'avenir me réserve. Je sais aussi que ce serait une grande descente pour mon contenu que de me dévoiler. Je ne suis pas bête, hein, je ne suis pas stupide. Pas de pub ici, s'il te plaît, Virginie, d'accord ? C'est gentil de ta part, je sais que ça part d'une bonne intention, mais quand c'est posté comme ça directement, j'ai un peu de mal avec ça. Ils vont cacher, ils vivent heureux, exactement, ça j'ai toujours eu ce principe-là. Merci beaucoup Fanny, merci à tous. Mais je t'en prie, y a pas de souci, Bouchou, pas besoin de mettre le cœur du jour. Ça garde une part de mystère, exactement. J'en ai déjà beaucoup trop dit sur moi, que ce soit sur les tatouages, que ce soit sur beaucoup de choses, j'en ai déjà beaucoup dit. Ça, c'est pas caché. Tout le monde sait que voilà, j'ai des tatouages jusqu'au bout des ongles, que j'ai tout le cou tatoué. Voilà, c'est des choses qui sont connues. J'en ai déjà assez dit sur mon physique. J'ai déjà dit que j'avais les cheveux longs aussi, c'est connu. Voilà, pas besoin d'en dire plus. Bonjour à tous. Bonsoir Manu. Alors, j'ai une nouvelle qui est incroyable pour moi. Je sais que vous vous en foutez, mais pour moi ça me fait plaisir. J'ai de nouveau mon micro. C'est-à-dire que dans les 3 dernières vidéos TikTok que vous voyez, j'ai le micro dans les mains, mais le micro ne fonctionne pas. Ce qui fait que du coup, la qualité sonore est absolument dégueulasse dans ces vidéos. Sauf que j'ai réussi à récupérer, du coup, racheter un adaptateur, etc. Et c'est ça qui faisait que depuis que j'ai repris les vidéos TikTok, là, les 3 dernières, j'en ai pas refait, c'est que la qualité sonore était trop exécrable et que je me sentais beaucoup trop mal. T'es enceinte. C'est biologiquement pas possible, mais c'est gentil. Mais non, c'est biologiquement pas possible. Au-delà de ça, c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai 3 vidéos là qui arrivent. Je vous les publierai ce matin, je pense, du coup. Une qui parle de tweets problématiques, de très problématiques. Hein, mais vraiment, quand j'ai lu ça, je suis tombé de 10 étages. Et d'autres sur des sujets comme avant, des sujets un petit peu simples qu'on peut résumer en 2 ou 3 minutes sur TikTok, qui sont pas prises de tête et qui n'amènent pas, on va dire, une vague de cyberharcèlement massive. Donc, en réalité, j'ai envie de reprendre ces formats qui n'ont rien à voir, où on peut expliquer quelque chose en simplement 3 minutes. Je fais plus de vidéos YouTube. Ça, il faut que j'attende mon setup, tu vois. Il faut que j'attende de pouvoir refilmer dans des conditions à peu près potable, parce que YouTube, c'est une qualité qui est beaucoup plus exigeante. Je n'ai déjà moi-même pas la qualité nécessaire pour être sur YouTube, je te le dis très sincèrement. La qualité vidéo n'est pas bonne, la qualité audio est ok, mais j'aimerais être meilleur en montage, j'aimerais être meilleur en qualité visuelle. Pour ça, un jour, il faudra que j'investisse, quoi qu'il arrive, dans une réelle caméra, un appareil photo spécial, pour pouvoir faire, on va dire... Et oui, Guigui va bien, Guigui va toujours bien. Oh, quoique pas toujours, je pense, comme tout être humain, mais ça me fait plaisir de te voir, Guillaume. Mais au-delà de ça, voilà, YouTube, je suis pas satisfait de ma qualité sur aucune de mes vidéos. Hein, je suis satisfait de ma qualité YouTube, qui est à mes yeux beaucoup trop médiocre. J'aime ce côté un peu homemade, tu vois, ce côté un petit peu décalé avec ce qu'on voit d'habitude. Ça filme, attention, appareil photo, ça filme 20 minutes, sinon ça recompose. Ah oui, non, moi, mes rushs vidéo, ils font 3 heures. Faut dire que j'ai minimum le double de la vidéo en rush.
C'est-à-dire que, par exemple, si sur la vidéo de JP, j'ai 1h41 de vidéo, j'ai plus de 3 heures de rush à côté, presque 4 heures de rush. Parce que du coup, entre le moment où je lis mon script, où je m'exprime, bah forcément il y a des fails qu'il faut couper, des moments où j'ai une petite pause en me disant mais attends, non, je vais peut-être tourner la phrase peut-être plutôt comme ça, ceci, cela, et ça vous le voyez pas dans la vidéo finale. Donc le rush, ah oui non, quand je fais des vidéos YouTube, les rushs durent extrêmement longtemps. Un éternel insatisfait, bien sûr, mais c'est le jour où tu es satisfait que tu sais que ça va pas aller. Parce que du coup tu te remets plus en question et... C'est vrai, Wika, c'est vrai. Merci Kitone. Merci à toi, merci même pour les likes, merci Madi pour les likes, merci pour les 30 000 likes, vous êtes incroyables. Il faut un réflexe, il y a pas capité de filmer très longtemps, mais matériel très cher, je sais, très cher. Je m'étais déjà renseigné, il y en a pour plusieurs milliers d'euros, une caméra. Bonsoir Nathan Guerra, comment vas-tu? Merci, beau comme Rimbaud. Bonsoir à tous. Les bloopers, ça va être bien drôle. Ah, t'imagines même pas. Parfois, il y a des rushs, heureusement que je les coupe, Même des moments où je bafouille, tu vois. Parce que quand tu lis un script, là, je suis en improvisation sur le live. Je lis jamais rien sur les lives. J'improvise toujours dans 99,9% des cas. Ce qui fait que du coup, difficile de bafouiller. Alors que quand tu lis un script, parfois... Oui, je serais limite de demander que tu fasses mon répondeur. C'est gentil, mais je pense pas être capable de faire un répondeur. Bonjour, vous êtes bien sur les répondeurs de TLJ. Non, quand même. J'ai une anecdote drôle sur ça, mais bon, c'est compliqué. Un jour, j'ai été, je vais pas citer de nom. Merci beaucoup Nat2A. Merci beaucoup pour le manifester. Merci à toi. Merci beaucoup Nat2A. Merci à tous pour les 35 000 likes. Merci à tous pour le soutien. Merci du fond du cœur. Mais non, j'ai une anecdote, c'est qu'un jour j'ai été en contact avec une créatrice de contenu. On va mettre de gros guillemets parce que le contenu est très particulier, parfois très problématique aussi. C'était dans le cadre d'une enquête, voilà. Et il s'avère que cette personne est très connue sur TikTok. Et j'ai une personne de ma famille, je lui dis putain, mais tu sais que tu me parlais de ça il y a quelque temps. Regarde qui c'est qui me contacte. Et la personne me dit non mais j'en reviens pas. Est-ce que tu peux lui demander de me faire un réveil pour le matin? Du coup, j'avais demandé à la personne si elle pouvait faire un réveil. Et du coup, voilà, la personne était très contente et c'était cool. Fin de l'histoire. Bonsoir à tous. Donc oui, je comprends cette demande parce que parfois, forcément, on se dit, on tente notre chance. Il faut tenter la chance. La chance sourit aux audacieux, dites-vous juste ça, qui ne tentent rien à rien dans la vie. Sauf sur des questions déplacées, bien évidemment, ça, il n'y a jamais aucune chance. Je te contacte dans peu de temps pour ton enquête si jamais. Bonne soirée. Ça marche, Sneakar. Merci à toi. Bonsoir, l'objectif de Nat. Bonsoir, Cricri. Bonsoir à tous. Tu es jovial, ça fait plaisir à entendre. Bah écoute, je suis content de revenir en live, je vais pas te mentir. T'as dit, je me demande si t'aimerais que les gens arrêtent de te relier à ton passé ou ça te convient. Ça me convient, Dex. Ça me convient. Je suis quelqu'un qui est très mélancolique dans la vie. Quelqu'un qui regarde beaucoup en arrière, ce que je comprends pour les gens en règle générale. Et je suis quelqu'un qui veut aller de l'avant. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me replonger là-dedans éternellement. Mais c'est quelque chose qui fait partie de moi. Étant donné que c'est quelque chose qui fait partie de moi, c'est quelque chose que j'ai pas envie d'oublier, tu vois. C'est-à-dire que même si, admettons, il m'arrivait des choses négatives, j'ai pas envie d'oublier ces choses négatives. Parce que les oublier reviendrait à renier qui je suis. Tu vois? À renier ce que j'ai pu faire pour en arriver là. Donc en réalité, ça me dérange pas. Si demain, je dis une bêtise, j'avais déjà expliqué par exemple la politique. Si demain j'avais eu pour projet de me lancer en politique, par exemple, je sais que c'est quelque chose qui aurait ressurgi et qui m'aurait complètement empêché d'exercer quelconque métier en politique. Par contre, c'est quelque chose sur lequel je n'aurais pas honte. Parce que j'aurais expliqué que voilà, c'est quelque chose qui fait partie de chaque personne. Ce qui compte, c'est la personne qu'on est devenue, je pense. Attention, il y a des exceptions à ça. Hein. Bien évidemment, une personne qui a fait des choses dramatiques, type... vous connaissez mon point de vue. Merci beaucoup, Orchidée. Merci à toi pour le gâteau. Non, c'est étincelle de monter de niveau. Merci beaucoup, Orchidée. Ça, il y a des choses qu'on peut pas pardonner. Hein. C'est catégorique. Mais dans l'idée, dès lors que on n'a pas fait de mal aux gens, parce que c'est mon cas, hein, je n'ai pas fait de mal aux gens à proprement parler. Non.
Oui, ça m'est déjà arrivé, Wada, qu'on me reconnaisse dans la vie. TLJ président. Oh là là, tu serais dans la merde, format clean. Tu serais dans la merde. Tu serais dans la merde avec moi en président. Oh là là. Oh là là là. Je vais pas te mentir, moi président, on est plus sous la dictature que sous la démocratie. Hein. Non, c'est une très mauvaise idée. Crois-moi, c'est une très mauvaise idée. Bonsoir Audrey, bonsoir Niki. Tu es sûr ou tu es vieux? Ah, j'ai déjà dit mon âge, j'ai 29 ans. J'ai 29 ans. Non, moi président, vous êtes dans la sauce, hein, je vous le dis, vous êtes dans la sauce. Alors attendez, une petite seconde, je fais ça pour le live, parce que sinon, je vais encore me faire bloquer mon live. Donc je suis obligé de passer là-dessus, voilà. Une petite seconde pour que ça bouge, et de remettre du coup, hop, et de remettre du coup ma photo de profil derrière, voilà. Bayrou, j'ai pas quoi. Ah, elle est pas mal le jeu de mots. Pourquoi tu bouges pas? Parce que là c'est une image. Comme j'ai dit, j'ai quelques difficultés à mettre la caméra en ce moment. T'inquiète pas, ça va revenir. Les live caméra, moi aussi ça me manque les live caméra. Ne vous en faites pas, ça va revenir. On élira quelqu'un d'autre. Est-ce qu'un jour tu te montreras? Peut-être. Je sais pas de quoi demain est fait. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Ah oui, il faut lire quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est plus à même de diriger un pays. Je n'ai pas les compétences nécessaires pour diriger un pays. Il y a toutes les personnes qui aiment bien la politique ici. Je n'ai jamais eu la prétention de pouvoir faire quoi que ce soit. Que penses-tu des blocages de main? C'est de la merde. Merci beaucoup Roseluna, merci à toi. C'est de la merde, ça change rien, c'est de la merde. Merci beaucoup pour les papillons. Tu bosses dans quoi? Bah, dans les réseaux sociaux. J'ai une question à te poser. Tu es très jeune, d'accord. Mais dans ma vie, il faut savoir pardonner. Mais. Je suis tellement curieuse de mettre un visage. Non, faut pas. C'est pas important, les visages. Eux non plus n'ont pas les compétences. Effectivement, mais ils sont peut-être plus à même d'avoir une vision plus générale. J'ai une vision qui est plus restreinte. C'est des suppositions, après. Non, je trouve que les blocages de demain ne servent à rien. C'est gentil, merci beaucoup Dex. Merci pour ton commentaire. Est-ce que tu modifies ta voix? Non, là c'est ma voix. By the way, je trouve que les blocages de demain ne servent à rien parce que souvent ça mène malheureusement à des dégradations. Comme par exemple des commerces, des banques, ce genre de choses. Les banques sont souvent d'ailleurs beaucoup target de ce genre de choses, comme si la faute de la situation financière française venait des banques, tu vois. C'est stupide comme raisonnement. Mais immobiliser un pays, c'est aussi empêcher des gens d'aller travailler. Des gens qui sont déjà dans la galère et des gens qui ne seront pas rémunérés sur leur journée. C'est empêcher des gens d'exercer leur profession, parfois qu'ils aiment. C'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on règle un souci. Voilà, les ambulances, les pompiers aussi, qui vont être gênés par tout ça. Je parle de la casse, qui est importante parce que, au final, lorsque ça casse, c'est qui paye? C'est vous? C'est moi? C'est les impôts? C'est l'URSSAF, ce genre de choses. C'est tout ce qu'on va donner à l'État. Donc, en réalité, je trouve que c'est une très mauvaise chose. Voilà, gilets jaunes. Souvenez-vous, je suis désolé, vulgairement parlant, les gilets jaunes se sont quand même inclinés pour 100 €. Il a fallu d'un petit billet de 100 € agité sous le nez des personnes pour que la cause s'endorme ad vitam aeternam. Donc non, pour moi, c'est mauvais. Si tu veux faire bouger les choses, t'as moyen de les faire bouger. Mais pas comme ça. Tu m'étonnes, Dodo. Peur d'être bloqué pour mon travail. Exactement. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup pour l'énergie dans un coquillage. Merci à toi, Marie. Beaucoup de gilets jaunes sont devenus escrocs sur TikTok. Bah, il y en a toujours eu, tu sais, les personnes soutenant les gilets jaunes qui sont devenus des scélérats de TikTok. J'ai pas mal de noms en tête, des noms qu'on va pas dire, mais bien sûr qu'il y en a, bien sûr. Comment a-t-on obtenu les acquis sociaux? Je suis complètement d'accord, mais pas comme ça. On n'a pas obtenu les acquis sociaux en dégradant et en bloquant le pays. Non, avec des revendications claires qui arrivent à convaincre. Pour moi, le meilleur moyen, c'est de convaincre les gens que notre idée est la bonne. Alors, on va prendre deux exemples que j'aime beaucoup. Simone Veil,
qui a quand même fait énormément pour le droit des femmes. On va pas se mentir. Je parle de l'avortement, par exemple. C'est pas en bloquant le pays, c'est en ayant eu des arguments suffisamment convaincants. C'est en montrant aux gens qu'elle avait raison. Badinter et la peine de mort, par exemple. Là n'est pas le sujet. Je n'ai pas envie de dire que c'est bien ou pas bien. Chacun se fait son avis. C'est pareil. C'est en ayant un discours suffisamment prenant, avec des idées suffisamment prenantes pour à la fois convaincre le peuple, mais à la fois convaincre l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que on a des arguments suffisamment bons pour faire en sorte que des partis qui de base ne sont pas d'accord finissent par se retrouver et être d'accord sur une même idée. Le problème à mes yeux, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les partis politiques, il y a des sortes de guerres d'ego et d'idéologie. Des guerres d'idéologie, je peux le comprendre. Des guerres d'ego, pas du tout. C'est-à-dire que, sous prétexte que c'est la France Insoumise ou le Rassemblement National qui dit quelque chose, eh bien, ça va être boycott simplement parce que c'est un tel qui l'a dit. Et pour moi, le problème réside ici. C'est que, il y a des idées qui sont bonnes de partout. Mais littéralement de partout. Et le problème, c'est que ces idées ne sont jamais mises en place parce que ça vient d'un tel. Et sous prétexte que ça vient d'un tel, eh bien, c'est problématique. Non. Ce qui est important, c'est l'idée. C'est pas de savoir qui a émis cette idée, qui a proposé cette loi. Non. Et pour moi, il y a un vrai problème là-dessus, c'est que cette guerre, on la retrouve à la fois sur les réseaux sociaux. Mai 68, ok, effectivement, mai 68, on peut en parler, c'est vrai. Première revendication, accepter toutes nos revendications. Grève, ok, action économique, ok, mais jamais la casse. Voilà, exactement, Dodo. Qu'on fasse des grèves, je suis pas contre. Ça, c'est une certitude. Des actions économiques, pourquoi pas? Mais il faut que ces actions économiques aient un impact sur le gouvernement et pas sur les citoyens. C'est-à-dire que si demain vous bloquez certains accès, ce sont les citoyens qui vont malheureusement. Oui, non, je suis plutôt d'accord sur Walter White. Effectivement, il y a quand même certaines personnalités qui sont un peu problématiques, mais c'est pareil sur les partis de gauche. Hein. Voilà, de partout. Comme je dis, je ne veux pas m'orienter, quoi qu'il advienne, en critiquant un parti plutôt qu'un autre. Souvent été par des complots. Bien sûr, la casse ne vient pas toujours des manifestants. Oui, c'est vrai. Il y a ce qu'on appelle les Black Blocs, ce genre de choses qui sont aussi là pour casser, bien sûr. Et je me dis, putain, plutôt que aller revendiquer des choses, mettre le pays à l'arrêt autrement, c'est tout à fait... Voilà. Le premier casseur sont les flics. Oui et non. Effectivement, il y a déjà eu des bavures policières, bien sûr. On a surpris des policiers à casser des choses. Ça a été documenté, réel, filmé, pour faire croire aux manifestants. Mais est-ce que ça représente une majorité de la police? Non. Moi, demain, pour moi, les plus à plaindre, très sincèrement, en tout bien, tout honneur, ce sont les flics qui vont se retrouver en première ligne, de personnes qui, parfois, n'en ont strictement rien à foutre. Il fait pas bon être policier dans ce genre de moment, très sincèrement. Et pourtant, voilà, c'est comme partout, hein. La police, il y a des bavures, bien sûr, ça existe, hein. Mais c'est pas une majorité, en règle générale. C'est documenté, heureusement. Il y a le GPN pour ça, d'ailleurs, la police des polices. Hein. L'IGPN est faite aussi pour essayer de réglementer la police. Bref, là n'est pas le débat. J'ai pas envie de partir dans ces idées, voilà, dans ce débat de... Merci beaucoup Nat2A pour la baleine. Merci. Putain, mais je suis gâté. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup Nat2A. Merci Rose Luna. Merci Marie Laguerta. Merci à tous pour le soutien. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci beaucoup Nat2A. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour les 60 000 likes. Vous êtes incroyables. Tu crois que ne pas se servir des cartes bleues, c'est efficace? Non, j'ai pas dit ça. Pour moi, il y a des actions qui peuvent être mises en place justement pour éviter les débordements. Des actions économiques, comme le disait Dodo, qui peuvent être très intéressantes, mais des actions qui impactent le gouvernement et non pas le peuple. Le problème, c'est que le peuple, parfois, imaginez un monsieur qui veut aller faire son chantier, qui peine à nourrir sa famille, il a 4 enfants, c'est une situation, par exemple, X, hein, qui n'existe pas, ce que je vous dis. Ça doit exister, mais dans l'idée, vous m'avez compris, là, c'est fictif, je ne fais référence à personne. Qui ne va pas pouvoir aller faire son chantier, qui va prendre du retard et qui, du coup, va perdre une journée de salaire, une journée de travail, une journée qu'il ne pouvait potentiellement pas se permettre de perdre.
eh bien à ce moment-là, c'est pas le gouvernement qui est impacté, c'est ce monsieur. Et pour ça, des actions concrètes. À la limite, je vais faire l'avocat du diable. Bloquer certaines multinationales qui, on va dire, ne seront pas à l'arrêt pour une journée en moins et qui ont un impact énorme pour le gouvernement. Ça, pourquoi pas. Par contre, bloquer des citoyens, non. Merci beaucoup Orchidée pour l'énergie. Merci beaucoup Orchidée. Merci à toi. Tu as des pistes d'action concrètes? Non, c'est des choses auxquelles j'ai pas réfléchi. Il faudrait y réfléchir, ça peut être intéressant. Ah oui, j'ai rien contre les manifestations, même si, à mes yeux, certaines manifestations posent quand même certains soucis. Mais dans l'idée, oui, il y a des manifs qui sont bonnes. Bien sûr que certaines manifestations ont quand même permis d'avoir des droits sociaux, bien sûr. Mais en tout cas, là, maintenant tout de suite, je suis pas forcément d'accord avec le fait que demain ce soit une bonne idée. Quand j'étais petite, mon père ouvrier, famille de 8 enfants, n'hésitait pas à faire la grève. Oui, voilà, faire la grève à la limite, mais il le fait volontairement, pour lui, tu vois. On ne lui a pas imposé. Tu vois ce que je veux te dire? Là, dans mon exemple, on impose à ce monsieur. Alors que dans ta situation, ton père, lui, souhaitait le faire. Si une personne décide de ne pas aller travailler, il a le droit, décide de faire grève, il a le droit. Mais qu'on ne l'impose pas à ceux qui ne souhaitent pas le faire. C'est qu'en fait, je trouve ça égoïste de dire, voilà, on bloque le pays, demain rien n'est imposé. Si, imaginons que ça bloque, je dis pas des routes, des quartiers entiers, ce genre de choses, il y a des personnes qui ne pourront pas aller travailler, mais qui avaient envie de le faire. Ça leur est imposé. Tu vois? C'est là où je dis qu'en fait, il y a quand même une barrière assez fine là-dessus entre le choix et le fait de ce qu'on impose aux gens, en fait. Et effectivement, heureusement, Rosuna, il y a des métiers où on ne peut pas faire de la grève. Je pense notamment au personnel soignant et à ce genre de choses. Heureusement que ces personnes sont là. Voilà, je suis d'accord avec Walter White, éviter de bloquer les services de santé. Ça, effectivement. Oui, mais on peut pas comparer autrefois et maintenant. Je comprends certaines personnes qui ont la nostalgie de l'époque. Je le comprends concrètement. Avant, les choses étaient bien différentes. Et ce qui était valable il y a 60 ans, par exemple pour mai 68, ne l'est plus forcément à l'heure actuelle. Et c'est ça aussi le problème, c'est que le temps passe, les choses changent, et des méthodes qui, par le passé, étaient viables, ne le seront peut-être plus à l'heure actuelle. Et c'est aussi ça, s'adapter, on va dire, à notre ère, hein. Malheureusement, les choses avancent. Moi aussi, vous savez, je m'imagine cette nostalgie des temps passés, cette nostalgie où économiquement ça allait bien, où acheter une maison n'était pas si compliqué, où l'argent avait encore une certaine valeur, là où le pouvoir d'achat était bien plus haut. Il y a qu'à regarder la courbe, on va dire, du prix de l'immobilier avec le pouvoir d'achat sur les années, en partant des années 1920 à aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui on est dans une crise qui est énormissime. Moins de pouvoir d'achat avec des biens immobiliers plus chers. Mais voilà. Je suis nostalgique de ces espèces d'époques où on avait l'impression d'avoir une certaine fierté, où tout allait bien. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut faire avec, il faut composer avec. J'avais vu une phrase qui était très intéressante et qui en soi, je pense, est probablement vraie. Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps prospères, les temps prospères créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles. Voilà. J'ai l'impression que c'est quand même une boucle, si on se base sur les 200-300 dernières années, qui est plutôt réelle. Et cette boucle, malheureusement, on est aussi en plein dedans. Nous vivons tous, ici, pour beaucoup, dans l'abondance, qui est une réalité. On a la chance de pouvoir manger à notre faim. Pas tout le monde, et ça, malheureusement, c'est dramatique. Et je regardais pas le chat, excusez-moi. L'écran, je veux dire. Merci à tous, merci du fond du cœur, en tout cas. Bonjour à tous. Mais voilà. Et le problème, c'est qu'on se retrouve dans des situations qui sont extrêmement compliquées. Et il faut composer avec, on n'a pas le choix. La base en économie, les cycles économiques, exactement.
En gros, il faut une guerre pour revivre les 30 glorieuses. Mais écoute, le président actuel, que je n'apprécie pas, je le dis, au moins vous savez déjà que je ne suis pas en accord avec cette personnalité politique. On commence à faire des tests sur les hôpitaux en expliquant préparez-vous à recevoir du personnel. Salut la Forge d'Avalon, comment vas-tu ? À recevoir du personnel, voilà, des soldats blessés, ce genre de choses. Donc c'est des espèces d'entraînement. Maintenant, est-ce que c'est évocateur de quelque chose ? Peut-être. Je sais pas. Quand on voit... t'es pas le premier. Le premier quoi, Rap et Plume. Moi, il y a un truc qui m'a fait délirer, c'est quand même ce rassemblement en Chine, cette démonstration de force de Xi Jinping, j'ai oublié son nom, avec Vladimir Poutine et Kim Jong-un. C'était assez impressionnant à voir, de se dire que voilà, il y a quand même une démonstration de force énorme de la part de la Chine, alliée avec la Corée du Nord et la Russie. Au moment, voilà, je ne fais aucune spéculation, hein, c'est simplement de l'information, ça fait le tour du monde. Je ne suis pas complotiste du tout, je déteste les complotistes, sachez-le. Mais voilà, faut dire aussi qu'on vit dans un climat qui est assez particulier quand on voit les conflits mondiaux, d'accord, le conflit israélo-palestinien, le conflit avec Israël et l'Iran qui a eu précédemment, le conflit Ukraine-Russie et divers conflits dans le monde. Je crois qu'il y a aussi la Thaïlande et c'est le Cambodge à côté, je crois, qui se mettent sur la gueule aussi. Enfin bref, le climat géopolitique fait peur. Ah oui, Taïwan aussi, Pakistan, Inde, c'est vrai aussi, Benoît, j'avais complètement zappé. Voilà, il y a beaucoup de conflits dans le monde. On a la chance de vivre dans un pays, entre guillemets, prospère. Je pense que, alors je suis pas survivaliste non plus, même si j'ai beaucoup de respect pour les survivalistes, dès lors qu'ils tombent pas dans le complotisme, parce que malheureusement il y a beaucoup de survivalistes qui sont complètement pétés du crâne. Mais je comprends qu'ils aient cette peur qui, à mes yeux, est justifiée de dire qu'un monde, un jour, peut-être, le monde ne sera plus prospère, ou du moins le pays dans lequel ils vivent ne sera plus prospère. Bien sûr. Ça, c'est un fait. Faut faire attention à ça. Oui, c'est le climat où on cherche à vous faire peur. Et les jeunes de maintenant sont déprimés. C'est vrai, faisant partie, entre guillemets, de cette génération, entre guillemets, jeune, même si, bon, j'ai 29 ans, tu vois, donc je fais plus partie de la jeunesse. Effectivement, il y a quand même une vague assez morose qui plane au-dessus. Il y a toujours eu des conflits. La différence, c'est que les armes ne sont plus les mêmes. Exactement, c'est tout à fait vrai. Hein. Maintenant, lors des guerres, on parle plus simplement d'une guerre comme ça a pu être le cas sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. Là, on parle directement de dissuasion, d'armes nucléaires, de choses qui, on va dire, font quand même extrêmement peur, hein, qui sont capables d'annihiler un continent très rapidement. Comment ça va, Ali, le goût des gouttes? Comment vas-tu? Et oui, je les comprends, Lidou, que les jeunes quittent les pays. Moi, par exemple, j'ai toujours dit, une de mes destinations de rêve, ce serait de me barrer en Chine. J'adore la Chine. J'ai toujours adoré la Chine. Alors, pas pour le gouvernement ou quoi que ce soit, je préfère le préciser. J'ai toujours adoré ça. J'aurais aimé vivre en Chine, pour ma part. Voilà, Monsieur Biao, exactement. Ça m'aurait énormément plu de vivre en Chine. D'autres destinations qui m'auraient beaucoup plu aussi, l'Angleterre, c'est un très beau pays, hein. C'est mine de rien, Londres est très sympa. J'aime beaucoup les pays asiatiques aussi, hein, en règle générale. Comment ça va, Chérubin? Merci à toi, merci beaucoup. Prends soin de toi, bonne soirée à toi aussi, Chérubin. C'est un petit live tranquille. Voilà, on est en petit comité, ça se passe bien. Ça fait plaisir que tu passes, merci beaucoup. Chérubin, une personne, du coup, avec qui que j'ai connu sur les jeux vidéo, voilà, sur le jeu Dofus, qui fait quelques petits lives, du coup, Dofus sur, voilà. Donc, parce que parfois vous me voyez répondre à des personnes que vous connaissez pas trop, j'aime bien apporter un contexte aussi à quand je réponds aux gens. Pourquoi la Chine? Parce que je trouve que c'est un très beau pays, une très belle culture. J'adore la culture chinoise. Bon, déjà, tu sais que j'aime la bouffe. La cuisine chinoise est extrêmement complexe, hein, loin de tout ce qu'on peut juste imaginer avec les simples restaurants chinois chez nous. Merci beaucoup pour la girafe. Merci du fond du cœur, Rosuna. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rosuna. Merci à toi.
C'est très sale, ça dépend où tu vas. Ça dépend où tu vas. Je viens de la voir à l'instant, mais la noter. Merci beaucoup. Merci Rosuna. C'est vrai que parfois j'ai pas les yeux sur le téléphone et je m'excuse très sincèrement. Et oui Audrey, c'est vrai que même moi je me dis un jour quitter le pays, pourquoi pas. Alors je suis le premier à aimer la France, je suis le premier à aimer mon pays très sincèrement. J'aime la France. Malheureusement, au bout d'un moment, quand nous, citoyens, ne pouvons plus rien faire, merci beaucoup Nat2A. Merci Nat2A pour la girafe également. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Rose Luna. Merci Nat2A. Merci pour les 80 000 likes. Merci Marie Lagerta. Merci à tous. Merci beaucoup. Ah oui, bien sûr, Akemi, bien sûr. Et merci. Vous êtes des fous, sérieux. Merci beaucoup. Merci Rose Luna. Pourquoi je suis comme les autres, dessine-moi un pigeon, dis-moi, ça m'intéresse, ton avis m'intéresse. Merci Rose Luna, merci beaucoup. Merci à toi Rose Luna, un vrai zoo, exactement, la pluie de girafe. Merci à tous et merci du coup, je remercie de temps à autre à tous les abonnés, étoiles. Merci à tous les lords d'être présents, merci à vous, du fond du cœur. Je suis curieux de savoir, dessine-moi un pigeon, ce que tu me reproches, c'est avec grand plaisir. C'est ça, c'est compliqué de parler et de lire en même temps, j'étais en train de dire quelque chose auparavant, j'ai déjà oublié ce que je disais. Oui, c'est ma vraie voix. C'est ma vraie voix. C'est en cours, Angel, c'est en cours, mais c'est compliqué. C'est un sujet qui est compliqué, c'est un sujet qui divise énormément aussi, ce sujet-là. C'est très compliqué à aborder, et ça durerait très longtemps, c'est pour ça que je suis en train de regarder. Ça, j'ai toujours pour projet, je vais voir. Je garde ça dans un coin de ma tête pour l'instant. Dessine-moi, t'as répondu, je vais regarder. Bah, je vois pas le commentaire. Je vois pas le commentaire. Quand j'ai rentré de Chine il y a un an, j'ai été épuisé par le changement, les retours, bien sûr. Alors, bien sûr que la Chine, il y a des endroits qui sont sales, comme partout. Je suis désolé, en France, tu vas à Paris, c'est sale, d'accord? Tu vas dans d'autres grandes villes de France, c'est sale. Tu vas dans certains restaurants, moi qui adore les restaurants, c'est sale. C'est sale. Ça m'est déjà arrivé. Alors certes, visuellement, la salle, tu trouves ça très beau. Tu vas en cuisine, tu pleures. Bien sûr, en France aussi, c'est sale. Les gens crachent par terre, jettent leur chewing-gum par terre, jettent leur mégot par terre. Merci beaucoup, Nathan Guerra. Merci à toi, merci beaucoup. Merci, Nathan Guerra. Merci pour les 90 000 likes également. Merci du fond du cœur. Non, en France, c'est sale aussi. C'est sale aussi. Donc non, j'aime beaucoup la Chine. J'aime la culture chinoise. Plus que la culture japonaise. Et puis après, voilà, il y a des endroits qui sont très propres, très beaux aussi. Exactement, pas à nous. T'es de retour, exactement. Je sais pas pourquoi, je sens que tu vas me mettre un petit commentaire gentil, toi. Pas à nous. Et je sais que c'est très important, l'esprit de compétition. D'accord, ça marche, Keia, merci. Japon très propre, bien sûr. Bah, la Russie aussi, mine de rien. Si vous allez à Moscou, c'est propre. Vous regardez le métro de Moscou, c'est extrêmement propre. Après, il y a des endroits, pareil en Russie, ce qu'on appelle les gopniks, des cités qui sont un petit peu laissées à l'abandon. Bien sûr, mais comme de partout, vous savez, aucun pays ne fonctionne parfaitement bien. Voilà, la Russie n'est pas Moscou, c'est vrai. Ça dépend. Aucun pays ne se porte à merveille. Oh si, les Suisses, en vrai, les Suisses. On n'entend jamais parler de la Suisse, putain. Je parle d'un point de vue politique, attention. Je sais qu'il y a beaucoup de Suisses qui sont dans des situations aussi très compliquées. Ça, je ne l'invisibilise pas. Ah, c'est gentil, pas à nous, alors, c'est très gentil. Quand je vois des faucons débarquer, photos noires, avec des pseudos comme ça, je me dis... Voilà, Cartal, on va dire ça. Si c'est ça, c'est moi, Pedro. C'est moi, chez Samzira, effectivement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci du fond du cœur, en tout cas, pour votre présence, pour votre soutien. Merci pour tout. C'est quoi ces récompenses-là? Attendez. Parce que du coup, TikTok m'offre plein de récompenses. Génial, je sais pas à quoi ça sert. Flash. Ah, ça, je sais comment ça marche, les flashs. Je sais comment ça fonctionne, les flashs.
Attendez une petite seconde, du coup. C'est le moment où, hop, je fais en sorte de pas me faire strike mon live, comme ça arrive à chaque fois. Là, c'est le moment où je dois pas misclick pour éviter de vous mettre une autre photo que ma photo de profil, ce qui est grandement dommage. Je sais pas si tu as suivi l'affaire d'Incognito Market. J'ai pas du tout suivi. C'est récent, Incognito Market, mine de rien. C'est gentil, Braindead, merci. Non, à l'époque, bon après j'en parle sans trop de difficulté de ça, hein. J'étais sur d'autres markets que ça. C'est-à-dire, Cartal, quel problème? J'ai pas compris ta question. Il dit sur ma bio, c'est très urgent. Ah, tu fais de la promotion pour une cagnotte. D'accord. Non, je fais plus. Il m'arrive, et ça fait très longtemps, de remettre un peu les pieds dessus pour quelques informations, mais sinon, non. Merci beaucoup, Roseluna. Merci à toi. Merci pour le papillon. Merci beaucoup, Roseluna. Merci. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Merci à tous. Merci infiniment. Je t'ai envoyé un DM sur un game, et puis je dis... Faut faire attention avec ça, Audrey. Alors attention, là c'est vraiment un message de... Alors pas du tout, Anis, je suis pas du tout dans le domaine du hack, je suis très mauvais en informatique, très très mauvais en informatique. Oula, c'est pas ma cam du tout. Je sais bien chercher à la limite, je sais bien enquêter, tu veux tout savoir, mais je suis pas du tout dans ce domaine-là. Alors, ce que je veux dire, c'est vraiment pour de la prévention, d'accord ? Y a beaucoup de personnes qui s'amusent à faire des chasses au PEDO sur TikTok. C'est devenu un contenu qui est grandement en vogue et qui a été vachement démocratisé par Monsieur Fox. Monsieur Fox qui a toujours été droit dans son contenu. Alors je n'émettrai aucune critique sur Monsieur Fox, ce n'est pas du tout le but. Je ne m'adresse pas à lui en disant ça, je préfère le préciser avant que mes propos soient détournés. Il faut faire attention avec ces choses. Déjà, il faut savoir que j'en vois beaucoup qui font des chasses comme ça en séduisant les personnes. Déjà, c'est problématique dans un temps parce que ça met les victimes en position délicate, où on va finir par dire à certaines victimes, oui, mais vous l'avez cherché, alors que les victimes ne sont jamais, au grand jamais, responsables de ça, d'accord ? Alors aller chauffer des PEDO, d'accord, dans le but d'essayer de faire du contenu, c'est dramatique, mais vraiment dramatique. Dites-vous une chose, même en justice, ça ne passerait pas, d'accord ? Dès lors que la personne, dans les faits, a plus de 15 ans et a chauffé, alors il n'y a plus aucun acte préjudiciable sur l'autre. Vous vendez vous-même quelconque, vous annulez toute action en justice. Donc, voilà, faites attention à ça, s'il vous plaît. Tous ceux qui font ça ne sont pas bons à prendre. Je vais changer de sujet parce que c'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder. Mais faites attention dans ce genre de contenu. Très attention. C'est devenu une mode qui est mauvaise, très sincèrement. Oui, c'est sombre, bien sûr, Cartal, bien sûr que c'est sombre, mais voilà. Alors, tu peux m'envoyer le sujet si ça t'intéresse, Audrey, avec plaisir, je jetterai un coup d'œil. Mais voilà. Quel sujet aimerais-tu aborder ? Pas ces sujets-là. C'est vrai que c'est des sujets qui sont assez particuliers, des sujets qui sont très importants, hein. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le bon moment. Captain Davy qui m'invite à co-héberger encore. Pas tout de suite, Captain Davy. Et j'ai pas très envie de faire des matchs maintenant. Voilà, donc faites attention à ce que vous regardez sur Internet sur ça, hein. Il y en a qui le font très bien, mais d'autres qui le font extrêmement mal, et c'est vraiment, vraiment dramatique. Ça a plus de conséquences que ce qu'ils peuvent penser. Vouloir créer du contenu, c'est bien. J'invite toute personne qui a envie de créer du contenu à créer du contenu. Ah, visibilité du live restreint, je l'attendais celle-là. Je l'attendais. Bon, tant pis, c'est comme ça. T'écoutes quoi comme musique ? J'écoute du rap, j'écoute du métal, j'écoute de la techno avec un K, para-techno, TECH. J'écoute de tout en réalité. Je peux écouter de tout, très sincèrement. Mais je dirais ces 3 branches en principal. Johnny Hallyday. Ah, forcément, j'ai écouté du Johnny Hallyday, bien sûr. Je sais que c'est la photo, Nat, je sais. Ils emmerdent. Jul, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Oh là, non, surtout pas. Ah non, je tiens mes oreilles.
Groupe préféré, oula. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Et non, j'ai 29 ans. Presque, les 30 ans. Lino, je connais pas. Alors dans le rap français, je suis pas très axé rap français. Il y en a un qui sort du lot pour moi, voilà, que j'apprécie tout particulièrement, c'est Freeze Corleone. J'adore Freeze Corleone. Au-delà de ça, j'écoute pas tant de rap français. Déjà, je vais te décevoir malheureusement, Rap et Plume. Les meilleurs lyrics c'était sur le rap old school, mais je n'aime pas le rap old school. En fait, j'aime les lyrics du rap old school, bien sûr, mais j'aime pas l'écouter, on va dire à l'écoute, j'aime moins. Je suis pas un puriste, hein, tu sais, je suis pas du tout un puriste de ça, je ne suis pas forcément calé sur le sujet. Bien sûr que je connais Edith Piaf, mais vous me posez des questions quand même, s'il vous plaît. Bien sûr que je connais U2 aussi, bien sûr, quand même. Enfin bref. Bien sûr que je connais Nightwish, Iron Maiden, bien sûr, classique Metallica, Korn aussi, bien sûr, Korn, oui, Rammstein, Sabaton, bien sûr que je connais, oui, Mayhem, oui, je connais quand même. Bien sûr. Stop, on va pas faire la liste de toutes les personnes qui font de la musique, s'il vous plaît, quand même. Quand même. La personne qui parlait de Korn, j'ai un fond musical de Korn, là, même moi on parle, voilà, au moins vous le savez. Tu ne fais plus d'enquête? Si, toujours. Marilyn Manson, bien sûr, Marilyn Manson. Quand tu sors tes vidéos, là alors je les finis cette nuit et je les poste demain. Il y en a 3, alors bon, on va en parler déjà sur le live. Des tweets très problématiques qui m'ont profondément choqué d'une personne qui est présente sur la plateforme et que je trouve très problématique. Bonjour à toi Cassius Lady. Dans un second temps, 2 petites vidéos sur des sujets un petit peu plus soft. Vous verrez vous-même. C'est intéressant, j'aime bien. Un, c'est sur TikTok Shop, parce que j'en ai plein le cul de TikTok Shop. Mais j'en ai plein le cul de TikTok Shop. Alors, c'est pas méchant, hein. Mais j'en ai plein le cul. Du coup, j'ai débunk les vidéos de promotion de TikTok Shop, du dentifrice dents blanches. Voilà. Guillaume, LPTI Shopping, mais t'es con, toi, c'est pas possible. Tu vas encore me créer des sauces, c'est pas possible. Oh, stop. Non, très sincèrement. Dentifrice dents blanches, il faut savoir que, mais je vous l'explique dans la vidéo, vous avez plein de tests qui sont effectués sur du tissu, sur des dents et dans du liquide. Bon, je vous spoil un petit peu, c'est pas grave. Il suffit de mettre, il y a plusieurs produits, notamment la vitamine C, produits transparents, et remuer pour que l'eau redevienne claire. Sauf qu'en fait, on vous fait des démonstrations blancheur, mais on vous montre pas un petit peu ce qui est fait en off. C'est-à-dire que vous allez croire que ça blanchit réellement les dents, sauf que pas du tout. Non, elle est pas là, Benos. Mais justement, trop problématique. Je suis tombé sur des trucs et j'ai toujours parlé des dérives des réseaux sociaux. Ce que j'ai trouvé, c'est abusé, mais vraiment abusé. Bref, tout ça pour dire que les gens dans les TikTok, s'il vous plaît, pour le dentifrice dents blanches, sont faits avec le filtre dents blanches de TikTok. Genre, s'il vous plaît, mais vous regardez les gens, j'ai même fait un parallèle, alors je vais pas pouvoir malheureusement montrer ça, mais j'en parle. Il y a une personne qui a fait un TikTok Shop en disant « Regardez dentifrice dents blanches », je suis allé sur le compte Instagram de la personne, j'ai sorti ses photos, elle a les dents qui ne sont pas blanches du tout. Mais pour la promotion du dentifrice, elles sont parfaitement blanches, c'est le fil dents blanches TikTok, les gars, sérieusement. Mais enfin, voyons. Et la photo d'Instagram date d'après la promotion du dentifrice dents blanches, donc c'est bien qu'il y a une couille, mais sérieusement. Et du coup, tout ça, je l'explique. Et je fais aussi une petite prévention. Normalement, ça se fait avec du peroxyde d'hydrogène, je crois que c'est chez un dentiste, d'accord? C'est le seul moyen de se faire blanchir les dents sans risquer pour vos dents.
J'ai oublié le terme, il me semble que c'est ça, ou perchlorate, je sais plus exactement, j'en parle dans la vidéo. Il faut l'avis d'un dentiste, d'accord. Ces dentifrices-là sont très acides, vont niquer toutes les mailles de vos dents, vont même pas les rendre blanches. Donc s'il vous plaît, faites attention à vous. C'est de la merde, c'est de l'escroquerie, ça va vous déglinguer les dents. La canette vide de Sprite que je suis en train de boire sur TikTok Shop, tu peux tout vendre. Et encore, les dentistes sont réticents. Exactement, Pandora. Sur 10 personnes qui vont se présenter pour se faire blanchir les dents, ils vont peut-être en accepter une seule. Et j'ai regardé un petit peu l'avis des dentistes avant de faire cette vidéo. D'ailleurs, il y a un court passage de la vidéo où je mets un dentiste qui parle sur ses dentifrices. C'est de l'arnaque, de 1. De 2, c'est mauvais pour vous. Et de 3, on vous prend pour des cons. C'est comme si demain, je faisais la promotion, je sais pas, d'une pommade qui va vous rendre violet. Ça ne servirait strictement à rien dans l'idée, mais qu'en fait je suis pas violet et que je mettais juste un filtre qui me rend violet sur TikTok. En fait, c'est du foutage de gueule. Arrêtez avec un tel les dents blanches sur les réseaux, s'il vous plaît. Personne dans la vie, s'il vous plaît, n'a des dents blanches pétantes comme du blanc, ça n'existe pas. Les seuls qu'on ça, c'est les filtres dents blanches TikTok ou les mecs qui se sont fait faire les dents en Turquie. Et on voit bien, excusez-moi, sur les gens qui se font des facettes en Turquie, que le blanc n'est pas naturel. Osez me dire que les dents d'Adèle Laurent, ça fait naturel, sérieusement. Non mais attendez, osez me dire qu'on dirait des vraies dents. Blanc lavabo, exactement. Non mais ça n'existe pas. Enfin, osez me dire que les dents d'Adèle Laurent, ça fait naturel. Non mais... Pas du tout, pas du tout. Bien sûr, Cartal, tu as raison. Donc, quand vous voyez des gens avec les fils dents blanches... Oh, Philippe Bocquier, putain, allez regarder les vidéos de Philippe Bocquier, dites-moi si ces dents font naturel. C'est le filtre dents blanches TikTok. Et vous retrouvez ça, pareil, à chaque fois, dans chacune des promotions pour les filtres, pour les dentifrices de merde TikTok Shop. C'est les putains de filtres TikTok, ni plus ni moins. Il y a rien de naturel là-dedans. Mais les gens, ils disent, oh là là, c'est vrai, les dents super blanches, donc bah tiens, je vais acheter le dentifrice à 10 balles. Ah, moi non plus, Lilou, je te comprends complètement, je peux pas le regarder. Les fausses dents, Philippe Bocquier, il a 200 ans, voilà, c'est ça. Ah, il a sorti une belle cochonnerie sur le pape, je sais que, soi-disant, le pape allait mourir en mois de septembre. Bref, classique, classique. Tout comme Emmanuel Macron, ceci, cela, il y a quelque temps, tu sais, bref. On a l'habitude. Et d'ailleurs, je trouve ça dramatique d'avoir tellement l'habitude que les gens racontent de la merde sur les réseaux sociaux, qu'on finit par trouver ça normal. Et c'est vrai, hein. Et quand Philippe Bocquier raconte une connerie, je trouve ça normal. Parce qu'on est habitué. Mais c'est grave de s'habituer à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, parce que les réglementations américaines en ce qui concerne le blanchiment dentaire ne sont pas les mêmes que les réglementations européennes. Aux États-Unis, ils peuvent te flinguer les dents pour ça, ils en ont rien à foutre. Et tu ressors blanc lavabo. Ça, c'est réel. Ah mais bien sûr, Kasnik, les crèmes lissantes pour les rides, bien sûr, les fils TikTok, bien sûr. Moi, j'aime les dents jaunes. Ah non, j'ai les dents jaunes, ok, j'ai compris, j'aime les dents jaunes. Je me suis dit, ah ouais, bon, d'accord, j'assume. J'ai pas les dents jaunes, j'ai pas les dents blanches pétantes non plus. Je suis fumeur, je bois du café, voilà. Il n'est plus sur les réseaux, Missouri. Moi, ce que je trouve dramatique, c'est que des gens continuent à croire ce type. Bon, bien sûr, tu sais, il y en a... C'est comme il y en a un, je sais pas... Bref, je vais pas citer maintenant, parce que ce sera potentiellement un prochain sujet, d'ailleurs, en format TikTok. Mais j'en vois beaucoup, des personnes qui font de la voyance sur les réseaux, qui sont assez problématiques, où on arrive facilement à débunk les choses. Et vous savez, moi, je suis un peu con. Ça m'arrive de temps en temps de lâcher quelques pièces sur le live voyance, en posant des questions super intéressantes, et au final, c'est pas vrai. Du coup, je vois rien, exactement. Et du coup, moi, je m'amuse à chaque fois à enregistrer. C'est que je me dis, bon, allez, cette personne-là, il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Je me fais encore restreindre le live, mais c'est abusé, s'il vous plaît, TikTok, vous êtes pas cool. Franchement, vous êtes pas cool. Et du coup, moi, je dis bonjour, je m'appelle Christian, 43 ans. Est-ce que ma femme, ou est-ce que demain mon travail? Et puis on me répond, bien sûr Christian. Et là je suis là, c'est cool, je suis pas Christian, je travaille pas là-dedans. Mais bon, on m'affirme que oui, donc c'est voilà. Bref, et du coup ça me fait
beaucoup rire, beaucoup rire. Du coup, en général, j'enregistre ça et je me dis, allez, ce fera un petit sujet TikTok ou un petit truc comme ça, parce que c'est marrant après tout. Non, je suis pas méchant. Je suis méchant quand vraiment on me casse les couilles, Cartal. Mais sinon, je suis pas méchant. Alors, pas tous, Nina. Comme je dis, il y a certaines personnes. Alors, je vais pas rentrer dans les croyances. Je respecte les croyances de chacun. C'est pour ça que je ne m'exprimerai pas sur les dons de voyance ou quoi que ce soit. Je respecte chacun ses croyances. Par contre, il y a des gens à qui ça peut apporter du réconfort. Tant que la personne n'escroque pas là-dessus, j'ai rien contre. Une personne qui répond pas à des questions qui peuvent mener à la personne dans le faux ou voir des lacunes dans sa vie, tu vois, qui fait ça. Sur TikTok, ça me dérange pas. C'est-à-dire qu'une personne, tu lui poses des questions, elle te répond, rien de trop perso, rien qui puisse t'amener à croire en des conneries. Vas-y, y a pas de souci. Par contre, les personnes qui demandent des 150 balles, comme ça arrive, hein, pour des packs voyance, illumination, tout ce que tu veux, chakra, super. C'est bon, stop. Arrêtez de me prendre pour des cons. Ça, pour moi, c'est des escrocs et ces personnes-là ne méritent rien. Et oui, effectivement, ça se reproduit de fou, les voyants. Il y en a de plus en plus, hein, sur les réseaux. Ouh là 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 là. C'est tous des arnaqueurs, déjà. C'est... Je sais pas, je sais pas. Chacun... Je sais pas. Pour moi, le problème, c'est voilà, des personnes comme l'authentique Grégory. Il y a une vidéo YouTube dessus, qui se fait passer pour le petit Grégory. Je suis la réincarnation du petit Grégory. Ah bah d'accord, ok, super. Y a pas de souci, frérot. Y a pas de problème. Ce genre de personne, ouais, c'est... Désolé pour le petit imprévu, je cherchais mon chargeur. L'hypnose, t'es réceptif. Alors, c'est quoi, tu veux une anecdote? Je suis allé voir une hypnothérapeute il y a quelques années en arrière. Ça m'a tellement secoué, mais quand je te dis tellement secoué, que j'ai dû arrêter. Dès qu'on rentrait un petit peu dans les traumatismes, tout ça, mais j'ai dû arrêter. Mais oui, je suis très réceptif à l'hypnose et je sais aussi pratiquer l'hypnose. By the way, c'est pas une connerie que je vous raconte là, hein. Tout ce qui est suggestion, etc. Je sais comment ça fonctionne. Je me suis déjà amusé dans la vie à faire de l'hypnose un peu fun, etc. Bien sûr, et vous pouvez vous renseigner sur le sujet. C'est pas si compliqué. Je sais faire de l'auto-hypnose, exactement, dans l'état. C'est ce qui me permet d'ailleurs de pouvoir moi-même me dissocier entre guillemets si jamais j'ai quelques trucs qui me mettent trop mal. Tu vois, admettons, je vois une image qui me choque, je suis capable d'auto-dissocier, on va dire, moi-même pour me protéger. Bref. C'est d'ailleurs pour ça, quand les gens me posent la question, est-ce que ça t'a traumatisé? Oui, mais avec du recul, maintenant, je suis capable de pouvoir encaisser des chocs bien plus... J'ai flippé plus jamais. Alors voilà, après, l'hypnose, par contre, c'est réel, hein. Scientifiquement parlant, tout ce que vous voulez, on ne pourra jamais incriminer l'hypnose comme étant quelque chose de fake. Attention, l'hypnose, c'est fondé, hein. Voilà. C'est auto-hypnose. Du coup, les personnes qui font des vidéos sur le rouge, c'est-à-dire, hop. Merci à tous, en tout cas, pour les 113 000 likes. Et merci à tous. Vous êtes des grands seigneurs. Merci beaucoup. Merci Nat2A, merci Rose Luna, Nathan Guerra, Lagerta, Iris Dodo. Merci à tous. Je crois que c'est les bons, c'est-à-dire. Après, il y a des gens qui ne sont pas réceptifs à l'hypnose. Hein. Ça, bien sûr, c'est réel. Souvent, ces gens ne convainquent pas sur ce genre de sujet. Hein. Moi, ce que j'aime, c'est aller sur le live de complotistes. Ah putain, qu'est-ce que je kiffe ça. Oh, je les entends parler pendant des heures, des petits reptiliens et de la Terre plate. Ça, c'est mon kiff, mais je vous jure, c'est ma friandise dans la journée.
De temps à autre, j'aime bien me taper des petits lives de complotisme, mais qu'est-ce que j'aime! C'est vraiment incroyable. Ça, c'est ma sucrerie. J'adore. Je les entends parler des petits reptiliens du mur de glace, ils sont là dans leur truc. Et vous avez vu d'ailleurs que le prince Charles a fait si... Charles, ouais, j'ai oublié. Vous avez vu la tache sous l'œil, c'est l'adrénochrome. Combien d'enfants est-ce qu'ils ont sacrifié pour... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est jouissif d'entendre ça. Mais oh là là, je vous jure, dans la vie, s'il y a des moments où vous doutez de vos capacités intellectuelles, ou si vraiment vous vous sentez trop triste, cherchez des lives de complotistes, je vous assure, vous allez adorer votre vie. Mais vraiment, vous allez adorer ça. Exactement, c'est vrai, Walter, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je m'excuse, je vais devoir, déplacer un peu. Je vais soulever le téléphone, excusez-moi, parce qu'il est en train de surchauffer. Vous connaissez, quand le téléphone surchauffe, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le live coupe. Ah oui, non, mais les complotistes, c'est un délire. J'adore. C'est vraiment le moment que j'adore. Allez regarder le live de complotistes. C'est tellement agréable. Merci beaucoup pour les cœurs de flamme de là. Ah, mais je vous jure, ils sont là, Gaïa est ronde, la Terre est plate. Derrière le mur de glace se cache un monde inconnu. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial, je vous jure. L'impression d'être dans le monde de Narnia. On va sur un petit peu plus... Les antivax, c'était des complotistes, oui. Oui, ça dépend ce que t'appelles antivax, en fait. Si t'as pas envie de te faire injecter un produit que tu connais pas et que t'es antivax, c'est logique. T'as raison de pas vouloir te faire injecter un produit que tu connais pas. Tu peux pas avoir une confiance aveugle dans les laboratoires pharmaceutiques. C'est réel, c'est humain, c'est normal. Ça, non. Par contre, ceux qui expliquaient qu'il y avait des nanoparticules réactivées par la 5G ou quoi que ce soit, ça, c'est des débiles. Enfin, sérieusement, il n'y a pas de nanoparticules visant à contrôler le cerveau des individus ou de les stériliser. Non, c'est pas vrai. Faut arrêter. C'est de la merde, c'est faux, c'est du fake. Ouais, ça, pour moi, non, ça, c'est débile. Par contre, un réel truc, ça, vous pouvez vous renseigner, c'est le délit d'initié qui a été fait concernant les vaccins. C'est pas du complotisme, vous regardez. Étant donné que le gouvernement était au courant de qui ils allaient élire comme vaccin par défaut, Pfizer, ce genre de choses. Faut regarder le cours des actions qui augmente avant l'annonce officielle. C'est-à-dire que beaucoup de personnalités politiques ont investi dans des actions avant de rendre le truc officiel. Ce qui a fait forcément grimper le cours des actions, et du coup, ils se sont enrichis avant même d'annoncer, parce que du coup, voilà. Forcément, s'ils deviennent les référents dans un pays pour ça. Et ça, c'est très intéressant. Il y a eu un énorme délit d'initié là-dessus. Et c'est illégal, d'ailleurs, si jamais. T'es quel signe? Je suis Cancer. Cancer. Bonsoir, Ram. Voilà, exactement, une histoire de gros pognon. Ah oui, bien sûr. Mais ça, c'est intéressant aussi, d'ailleurs, à regarder. Ça, c'est public, La sagesse, exactement. Le calme des cancers. Très calme, comme signe. Très, très calme. Et c'est vrai que je suis très calme. Sauf quand je pète un plomb. Si je pète un plomb, je deviens fou. Bonsoir, Coquelicot. Mais bon, voilà. C'est intéressant aussi de se renseigner sur ce genre de sujet d'actu. Ascendant, je sais plus. Faut que je regarde, je crois que je suis ascendant Sagittaire, si je dis pas de conneries. Cancer ascendant Sagittaire, quelque chose comme ça, il me semble que c'est ça. Bref, je crois pas aux signes astrologiques, je suis désolé non plus. Chacun ses croyances. Pourquoi tu méprises les complotistes exactement? Parce qu'ils sont dangereux pour la société, Abby. Ils sont extrêmement dangereux. C'est dangereux d'inculquer des idées pareilles à des gens jeunes. C'est dangereux d'inculquer des idées comme quoi il y aurait une espèce d'organisation secrète qui dirige le monde et qui veut du mal, qui ont des sérums de vie éternelle. Non, c'est dangereux.
Parce que du coup, tu vas conditionner les enfants à ça, et ils vont vivre toute leur vie en pensant ça, et ne s'élèveront jamais, en fait. Et ça leur empêche toute réussite, parce que dans tous les cas, dès le début de leur existence, ils vont considérer qu'ils n'ont aucun moyen d'évoluer, parce que des gens leur mettent des bâtons dans les roues, alors que c'est faux. C'est absolument faux. Que la société aille mal, c'est un fait, c'est réel. Mais de là à penser qu'il y a des organisations secrètes qui ont pour but de faire en sorte que tu ne réussisses pas, c'est pas vrai. L'État a tout intérêt à ce que tu réussisses, pour gagner plus d'argent. C'est tout. Et pour moi, c'est juste dangereux comme discours, en fait, c'est tout. Merci Nani Dolly, merci à tous pour les likes. 120 000 likes, vous êtes incroyables. Ah, bien sûr qu'il y a des complots qui sont avérés. Les signatures, par exemple, des assurances avant le 11 sept 2001, c'est un fait, c'est vrai. Il y a réellement eu des souscriptions d'assurance pour ça quelques semaines avant, c'est vrai. Tu vois, ce qu'on appelle aussi le projet MK Ultra, c'est vrai. Effectivement, le gouvernement américain avait testé pendant des années les propriétés du LSD comme sérum de vérité sur des soldats. Ils se sont rendus compte que ça les rendait complètement barjots, qu'ils étaient complètement en train de triper complet à courir après les papillons. Mais voilà, c'est tout. C'est tout. Ça, c'est des choses, voilà, oui, bien sûr. Il n'y a pas que des conneries, mais en fait le problème c'est qu'il y a une vérité pour 900 conneries, tu vois. Et c'est ça le problème. T'en penses quoi ces personnages? Je pense que c'est des grandes familles qui dirigent la France. C'est à moitié vrai. C'est à moitié vrai dans le sens où on sait que l'argent fait partie intégrante de la politique, d'accord. On sait aussi que tu peux avoir beaucoup de faveurs en ayant beaucoup d'argent. C'est un fait. Hein, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas de débat possible là-dessus. Enfin, on pourrait débattre, bien sûr que si, mais ça s'est avéré à de multiples reprises, les avantages fiscaux, etc. Et tu sais que, par exemple, alors ça c'est pas du complot, hein, mais Emmanuel Macron travaillait chez Rothschild avant, qui a quand même une grande influence dans le monde. C'est réel. Donc, est-ce que c'est eux qui dirigent? Non, c'est pas vrai. Par contre, est-ce que ça peut avoir de l'influence dans des décisions politiques? Oui. Dans le sens où, bien évidemment, si demain je dis une bêtise, alors, imaginons que je sois pas tel J et que j'ai pas de valeur. Alors là, voilà, je dis j'ai pas de valeur. Imaginons. J'arrive au pouvoir et je suis ami avec beaucoup de milliardaires, beaucoup de propriétaires de gros groupes banquiers, etc., etc. Et que, arrivé au pouvoir, on me dit, bah tiens, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais pas m'arranger un petit peu sur les taxes en France? Écoute, ça peut s'arranger, voilà, tu vois. C'est là où je te dis que il peut avoir, on va dire, quelques influences de grandes familles ou quoi que ce soit sur des décisions concernant la politique française. Mais de là à dire qu'ils dirigent, non, c'est pas vrai, non, ils ne dirigent pas, non. Mais on peut, voilà, il peut y avoir quelques petits avantages, ça c'est sûr. En 2018, Epstein a présenté, oh là 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 là, le film biographique sur Jack Lang. T'en penses quoi? Jack Lang. Qu'est-ce que je pense de Jack Lang déjà? Je pense que tout le monde sait qui est Jack Lang, ce qu'a fait Jack Lang. Il est comme Epstein, hein, c'est la même graine, voilà. J'ai rien de plus à dire. Epstein est une sombre merde. Jack Lang est une sombre merde. C'est réel. Les banquiers dirigent le monde. Non, 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 non. Mais ils ont su tirer leur épingle du jeu. Et parfois, je me dis, heureusement qu'il y a les banques, mine de rien, parce que regarde, sinon, comment tu accèdes à certains prêts si t'as pas l'argent nécessaire? C'est grâce à la levée de fonds que beaucoup d'entreprises ou de personnes qui finissent millionnaires, milliardaires réussissent. Heureusement qu'il y a les banques, dans un sens. Si demain, j'ai envie de lever des fonds pour créer une société, heureusement qu'il y a les banques. Sinon, qui me permettrait de lever ces fonds? Tu vois? Il n'y a pas que du négatif, attention. Et oui. Et qui sait, les fonds que j'ai levés me permettront de générer une belle société qui me permettra de gagner plein d'argent. Merci la banque. Donc c'est pas forcément, voilà, il y a du bon et du mauvais partout, mais de partout. Elon Musk fait quand même des trucs de ouf.
Est-ce que l'argent dirige le monde? Bien sûr que l'argent dirige le monde, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est évident. Dis-toi une chose, je pars du principe que tout est achetable, oui, tout. C'est horrible à dire, mais c'est réel. Tout. Bien sûr que l'argent dirige le monde, bien sûr, bien sûr. C'est le problème. Mais bon, que veux-tu? Ainsi va la vie, on pourra jamais rien faire contre ça. Moi, je considère que je vais pas me lancer dans des batailles perdues d'avance. Essayer de lutter contre un modèle capitaliste qui est beaucoup trop ancré depuis des années et des années. C'est une perte de temps. On n'arrivera jamais à renverser ça, donc pourquoi essayer de se battre contre ça? Et puis même, il n'y a pas que du mauvais, hein, attention. Et pourquoi tu dois toujours expliquer aux banquiers ce que tu veux faire avec tes retraits? Ah, ça me casse les couilles. Alors ça, je suis complètement d'accord avec toi, Audrey. Je m'étais déjà embrouillé avec une personne pour ça, en lui disant si j'ai envie de retirer mon argent pour aller m'acheter de la poudre blanche pour 5 000 € de poudre blanche, j'ai le droit de le faire. Donc laisse-moi tranquille, c'est mon argent. Ça, je me suis déjà embrouillé avec un banquier pour ça. Oui. Alors pour les dépôts, je le comprends, Sand. Pour les dépôts, je le comprends. C'est qu'en fait, c'est pour le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent est justement l'argent qui est sale. C'est-à-dire que demain, imaginons, tu génères via une activité illégale, on va dire 10 000 €. Ce serait trop facile d'aller à la banque et de les poser, tu vois. Et ça, c'est pas le banquier qui veut, c'est la loi. Ça, c'est les lois. Merci beaucoup, Rose Luna. Merci à toi pour le soutien qui partira directement chez le banquier. Je vais nettoyer avant qu'on zèle de Walter, exactement. Je ferai une conférence de presse sur les dépôts et retraits d'argent. Alors, ça pourrait être intéressant, Dodo. Je rediffuserai ta conférence de presse. Ah oui, l'argent liquide, je comprends. L'argent liquide, attention, l'argent liquide, c'est normal de justifier là-dessus. L'argent liquide, c'est normal. Et si jamais vous avez de l'argent qui malheureusement n'est pas assez propre, ouvrez un night shop. C'est pas vrai, je oublie ce que je viens de dire, d'accord. C'est juste que dans la majorité des villes de France, c'est ce à quoi servent les night shops. Vous savez, ces merveilleuses épiceries ouvertes jusqu'à 6 h du matin où vous pouvez acheter de l'alcool dans vos merveilleuses soirées. Ça sert à ça. Il n'y a aucun night shop qui est fait pour générer de l'argent. C'est juste une grosse machine à laver géante. J'ai très bien entendu. J'ai commandé dessus, tiens. Enfin bref. Et oui, la restriction fait qu'on est de moins en moins, c'est normal. Quelle horreur cette restriction. Salut Aki, comment tu vas? Eh oui, triste réalité, malheureusement. Ah, je déteste les restrictions de live, ça fait une demi-heure qu'on est restreint. Salut Juju, comment ça va? Écoute, on fait aller doucement mais sûrement, comme on dit. Hein. Malheureusement, un peu déçu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux en règle générale. Un peu déçu de certaines choses, c'est normal. Pourquoi ils mettent pas des restrictions? On est surveillé de partout. Bah, après, faut pas rentrer dans une éternelle paranoïa non plus. Il faut pas. Merci Ram, merci à toi. Dans tous les cas, je vais pas tarder à couper malheureusement. Parce que il est quand même minuit 17 et il faut que je mange, j'ai très faim. Donc je vais aller faire manger, je pense. Mais en tout cas, je vous remercie du fond du cœur, parce que j'ai toujours pas mangé, oui. Le monde devient tellement fou, et oui. Oh, quand même pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Fin de journée, putain, je suis complètement à l'ouest, mais complètement à l'ouest. On se moque pas, s'il vous plaît. Une excellente soirée, merci beaucoup. C'est gentil, Rap. Merci beaucoup, Rose Luna. Merci à tous. Merci pour les 130 000 likes. Merci pour tout. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain matin pour les vidéos. Et merci à vous. Prenez soin de vous.